Hello, hello, bonjour, bienvenue sur la chaîne Femmes de foi. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous pouvez constater que je change un peu de cadre aujourd'hui parce qu'aujourd'hui est un jour spécial. Cette semaine, je fête mes 40 ans et pour mes 40 ans, je voulais honorer toutes les personnes qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Et pourquoi je le fais ? La parole de Dieu dit, rendez l'honneur à qui vous devez l'honneur. Je vais commencer par mon grand-père paternel qui est encore parmi nous. Mon grand-père Dada, c'est un homme qui a beaucoup voyagé dans Madagascar. Il connaît beaucoup de choses sur la culture malgache du coup. Il parle plusieurs dialectes de la langue malgache. Quand on est avec lui, on peut être sûr qu'on va beaucoup rigoler parce qu'il a toujours des anecdotes à raconter. Ensuite, je veux honorer ma grand-mère maternelle qui est encore avec nous aussi. Ma grand-mère est une femme d'action. Elle a fait 25 ans de carrière politique en tant que maire dans un petit village reculé à Madagascar. Et je peux vous dire que les gens lui sont vraiment reconnaissants parce qu'elle a fait beaucoup pour ces petits villages. Et quand elle s'est retirée, les gens ont voulu qu'elle continue, mais elle s'est retirée, je dirais, avec les honneurs. Et il faut savoir que c'était dans les années fin 70, 80, 90. Donc la femme n'avait pas son statut actuel. Donc être une femme politique, il fallait vraiment avoir de la poigne, on va dire, et puis il fallait vraiment, pour que tu puisses rester 25 ans en tant que femme politique dans ces années-là, c'est que tu étais appréciée et que tu faisais des choses. Donc voilà, j'aimerais vraiment l'honorer pour ça, ma grand-mère. Ensuite, je veux aussi honorer mes parents, papa et maman, merci beaucoup pour qui vous êtes. Et ils m'ont éduquée dans la foi, à aimer la parole de Dieu, à aimer la prière. Ce sont vraiment des exemples de pardon et d'amour des personnes d'action. La dernière qu'ils ont fait, mais bon, ils ont fait beaucoup de choses, mais je les admire beaucoup pour leur action. Ce sont des personnes qui n'arrêtent jamais, qui font du bien, mais vraiment autour d'eux, qui sont très généreux. La dernière en date, quand ils ont su qu'il y a la famine dans le sud de Madagascar, ils ont pris leur voiture, ils ont pris 3 personnes avec eux et ils sont partis dans le sud pour constater, pour rencontrer les gens. Et du coup, ils ont acheté de la nourriture qu'ils ont distribuée partout dans les petits villages. Et puis, ils se sont mis en contact avec les gens pour en fait, donner de la semence quand la pluie va revenir. Et d'ailleurs, la pluie est revenue au bout de 2 ans. Et donc, c'est une action qui continue, en plus de ce qu'ils font déjà pour Madagascar et pour les Malgaches. Et je tiens ici aussi à honorer beaucoup de toutes ces personnes qui font beaucoup pour Madagascar. Comme mes parents, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais ils font des choses et je tiens à vous honorer, à vous dire merci et à vous bénir dans le nom de Jésus. Ensuite, je veux aussi honorer ma belle-mère. Ma belle-mère, c'est une femme de courage. Elle a vécu beaucoup de choses compliquées dans sa vie, mais elle est debout. Et c'est une femme qui a plein d'amour, qui a beaucoup d'amour. Et c'est une femme de foi, c'est une femme de prière aussi. Je tiens aussi à l'honorer. Je veux aussi honorer mes frères et ma petite sœur que j'aime beaucoup. Ils ont été là dans les pires moments de ma vie et je sais que je peux compter sur eux et nous sommes tous dans le Seigneur avec toutes mes belles-sœurs et mes beaux-frères. Et c'est une reconnaissance que j'ai vraiment vis-à-vis du Seigneur, aussi bien du côté de mon mari que de mon côté. Et j'ai aussi honoré un petit groupe qui s'appelle Couscous. Ce sont mes cousins et mes cousines. Et je suis reconnaissante pour qui ils sont et ce que vous apportez dans ma vie si vous passez par là. Et je veux aussi honorer aujourd'hui toutes les personnes qui m'ont aidée quand je suis arrivée en France il y a 20 ans.
particulièrement, Tante Nzat et Tati Cookie qui m'ont soutenu financièrement. Je veux vous honorer aussi aujourd'hui. Je veux encore publiquement vous dire merci. Je vous dois vraiment cet honneur et merci, y compris Pete et Marc qui sont comme des parents pour ma famille et moi. Je veux aussi honorer mon mari qui me supporte. La particularité avec mon mari, c'est que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées dans sa tête. Et quand j'essaye d'expliquer mes idées, la plupart du temps, les gens ne me comprennent pas. Ils comprennent pas. Il faut que j'avance un peu plus loin pour que les gens disent « Ah, c'est ce que tu voulais dire ». Mais mon mari, en fait, il me comprend. Allez, on va dire à 95%, il comprend ce qui se passe dans ma tête. Et ça, je trouve ça extra. Merci Nzak. Et je suis reconnaissante pour ma famille. Elle n'est pas parfaite, mais elle est ce qu'elle est et elle me correspond et je suis reconnaissante pour ma famille. J'aime mes 5 beaux enfants et merci Seigneur, je suis reconnaissante pour mes enfants. Tout au long de mon cheminement, j'ai eu des frères et sœurs en Christ, j'ai eu des personnes qui ont particulièrement marqué ma vie et je voudrais les citer, les honorer ici aujourd'hui. Je vais commencer par un couple, Naëv et Oubine, qui me connaissent depuis mon adolescence. On a quasiment grandi ensemble. Et l'année dernière, Naëv, il avait fait un partage que je voudrais vous partager aujourd'hui parce que ça m'a marqué, ça m'a préparé pour mes 40 ans au fait. Et ça a changé beaucoup de choses dans ma perception en fait, de cette année. Que franchement, on m'a dit 40 ans, c'est très bien, la vie commence à 40 ans, mais je le confirme. Vraiment, j'aime beaucoup en fait. Et donc Naëv, il a partagé que les aigles, à 40 ans, ils ont les plumes, les griffes, le bec, tout est lourd, tout s'est développé et ça devient pesant en fait, tout ça vieillit. Donc à 40 ans, les aigles, ils vont aller se cacher, ils vont voler très haut, ils vont aller se cacher pour s'arracher eux-mêmes leur vieux bec, leurs vieilles griffes et les plumes. Alors, pas tous les aigles le font. Il y en a qui ne le font pas. Et ceux qui ne le font pas, leur vie s'arrête à 40 ans. Mais ceux qui prennent cette décision de monter très haut pour se cacher et faire tout ce travail où ils s'arrachent eux-mêmes, c'est pas facile, ça fait mal. Ils s'arrachent, ils cognent leur bec à des rocs pour se les enlever, les griffes et tout ça, et puis attendre 6 mois loin du regard pour que tout repousse. Et ceux qui arrivent à le faire, leur vie va reprendre pour 40 encore belles années. Moi, ça m'a marqué et justement la parole de Dieu que j'ai reçue pour le jour de mes 40 ans, Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. J'espère que ce petit partage parle à quelqu'un. Ça m'a permis de relativiser beaucoup de choses et de me débarrasser de choses qui pouvaient me vexer ou m'empêcher d'avancer avant. Mais pour moi, le Seigneur, il avait fait le travail, il a commencé le travail bien avant l'année dernière, et notamment à travers Mama Germaine, une femme que je tiens aussi à honorer parce qu'elle a marqué ma vie. C'était il y a 12 ans, elle est venue à la maison, ici en France, et elle nous a enseigné par rapport aux malédictions qui sont conséquences de nos péchés, de nos propres péchés, mais aussi il y a certaines malédictions que nous héritons de nos aïeux, des générations d'avant. Vous savez, c'est ce genre de choses comme par exemple, il y a un père de famille qui boit, et son fils boit, son petit-fils boit, et ça continue comme ça, de génération en génération. Et ces malédictions-là, ces cycles mauvais-là doivent être brisés. Et donc si toi aussi tu vis ce genre de choses, des cycles mauvais dans ta vie, ou si tu sais que si le Saint-Esprit te parle de malédictions peut-être dans ta vie, Jésus il a donné sa vie à la croix au fait, pour les briser. Ce sont des choses qu'on connaît au fait, mais des fois il y a besoin que quelqu'un te dise, mais au fait,
Jésus, il est mort à la croix pour ça aussi, pour que ce cycle-là, pour que cette malédiction-là disparaisse de ta vie. On a besoin de se repentir de certaines choses et on a besoin aussi d'avoir la foi que le sang de Jésus vraiment brise les chaînes des malédictions. Donc voilà, Maman Germaine, que c'est une prophétesse, c'est quelqu'un qui entend la voix de Dieu audiblement et voilà, je tiens aussi à l'honorer parce que le Seigneur l'a utilisée puissamment dans ma vie. Ensuite, je veux aussi parler d'une pasteure et psychologue. Elle a une formation de psychologue et elle est pasteure en même temps, c'est Sandra Duby. Elle est pasteure à Annecy en France. Le fait de l'avoir rencontrée a aussi marqué ma vie parce que on a prié ensemble, elle a prié pour moi et le Saint-Esprit a révélé certaines choses que dans ma vie, je ne me rendais même pas compte, que l'ennemi a utilisé dans ma vie, qui m'empêchait au fait d'avancer. Et je vais mettre les liens de ces vidéos dans le descriptif. Je pense qu'elle peut vraiment, mais vraiment, ces vidéos peuvent vraiment aider beaucoup. Et une dernière personne que je veux honorer dans cette vidéo n'est pas des moindres, c'est le couple Rita Rasoul Jaibé. Ça fait des années que je suis dans son équipe, il m'a tout appris. Je veux honorer l'homme de Dieu, j'honore Dieu pour sa vie. Je suis bénie par ses chants comme vous tous, mais je suis particulièrement bénie par son leadership, par sa relation avec Dieu, ses enseignements et à son contact au fait. Je peux dire que j'ai vraiment changé ma façon d'être, ma façon de faire, mon intimité avec Dieu et je tiens vraiment à l'honorer. Et je veux aussi honorer sa femme qui est une femme très discrète mais ô combien puissante dans l'esprit. Merci à tous, merci à l'équipe Femmes de foi qui travaille de près avec moi pour la chaîne YouTube Femmes de foi. Et merci à toutes les femmes de foi qui m'entourent aussi. Vous n'êtes pas toutes dans l'équipe de Femmes de foi. J'ai beaucoup de partenaires femmes de prière et c'est une force. Je vous encourage, hommes ou femmes, à avoir des partenaires de prière, des personnes qui, vous savez que quand ça ne va pas, vous pouvez appeler quelqu'un et vous allez prier. Des fois, je prie 1 heure, 2 heures avec une sœur au téléphone et ça change tout mon mood, ça change tout mon atmosphère, ça change quelque chose dans ma vie et j'aime être comme ça pour mes sœurs en Christ, j'aime être comme ça pour les autres, c'est-à-dire que si quelqu'un a des soucis, quand on m'appelle, on change l'atmosphère dans la prière, on change les choses dans la prière. Et j'ai des sœurs comme ça dans le Seigneur que je tiens à honorer et merci Seigneur pour cette grâce. Et le dernier point que je veux aborder ici, c'est le projet Anime Kilonga. Anime Kilonga est un projet de dessin animé chrétien pour enfants. Actuellement, je fais une campagne de financement qui va se terminer dans quelques jours. Je vous invite vraiment à participer à cette campagne parce que je sais que le Seigneur va utiliser ce projet pour nos enfants, pour les générations à venir. Pour terminer cette vidéo, je tiens à vous dire merci à tous pour votre amour. Qui que tu sois, que je t'ai connu dans le cours de mon existence, quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, oui, mes amis du collège, du lycée que j'aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. Tous mes amis pour la lecture de la Bible aussi, tous mes amis de l'église de Gisors et de l'église que nous intégrons actuellement. Je vous embrasse très très fort et que Dieu vous bénisse et que le Seigneur puisse se révéler encore plus en vous pour ces derniers temps, ces temps qui arrivent et que chacun puisse s'attacher au Seigneur parce que Jésus revient bientôt et c'est pas pour vous susciter la peur, c'est au contraire, c'est une joie. Que Jésus revienne bientôt est une joie parce que nous allons nous retrouver face à notre Sauveur, si du moins tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas trop tard. Je vous embrasse, à très bientôt.